Au secours! À l'aide! Quelqu'un! T'as entendu ça? Non. Et tu sais pourquoi? Parce qu'il me reste 5 minutes sur ma pause déjeuner. Quelqu'un, s'il vous plaît, aidez-moi! Mec, tu ne vas vraiment rien faire? Détends-toi, le bleu. Nous n'avons plus de temps à perdre. C'est bon, je m'en occupe. Les débutants. Hé! Arrête ça tout de suite! Monsieur? Vous allez bien? Oui, je pense que... Il a pris quelque chose? Non, grâce à vous. Jensen, vas-y, attrape-le! Ah. Je vais pas le poursuivre l'estomac plein. C'est comme ça qu'on chope des crampes. D'accord, alors reste avec ce monsieur et je vais l'attraper. Non, oublie ça. Le nouveau chef va briefer la brigade dans 10 minutes. Donc je vais pas rester coincé à travailler sur une affaire morte. Mais c'est notre travail. Non, pas quand on est à la pause déjeuner. Vous allez le laisser s'enfuir? Écoutez, ce type est déjà en Chine à l'heure qu'il est. Et en plus, je suis pas assez payé pour chasser un voyou. Vous allez au moins faire un rapport, n'est-ce pas? Y a aucune chance. Quoi? Vous ne pouvez pas ne rien faire. Regardez-moi. Jensen, tu ne peux pas faire comme si ça n'était pas arrivé. Laisse-moi te l'expliquer encore une fois, le bleu. Si on fait un rapport et qu'on n'attrape pas le gars, ça fait baisser mon taux d'arrestation. Et je serai obligé de bosser la nuit. C'est perdant-perdant. Non, j'accepte pas ça, non. J'ai toujours voulu aider les gens quoi qu'il arrive, c'est la raison pour laquelle je suis devenu flic. Ah, eh bien, bonne chance à toi pour sauver le monde, le bleu. Je suis sûr que ça marchera très bien pour toi. Je suis désolé, il est juste... Il n'est d'aucune aide. Ouais, c'est une façon de le dire. Au moins vous êtes en sécurité. Indépendamment de ce qu'il a dit, je peux vous emmener au poste. Ensuite on fera un rapport, vous nous donnerez un numéro et on trouvera peut-être le gars. Absolument. On ne peut pas rester les bras croisés et laisser les criminels s'emparer du quartier. C'est vrai. Bien. Le commissariat est juste là-haut, je vais vous aider à y aller. Oh, d'accord. Entrez, ne soyez pas timide. J'apprécie la ponctualité. C'est le signe d'un officier dévoué. Ah, merci, monsieur. J'ai juste très envie d'aider la communauté de toutes les façons possibles. Et c'est la raison pour laquelle je suis devenu flic. C'est très bien. Asseyez-vous. Merci. J'espère que je ne vous ralentis pas trop. J'ai entendu votre partenaire parler d'un grand briefing avec le nouveau chef. Je ne veux pas que vous ayez des problèmes à cause de moi. C'est bon, je fais ce métier pour aider les gens comme vous. Pas pour plaire au chef. C'est une honte, vous savez. J'ai vécu dans ce quartier toute ma vie. Avant, c'était un coin de paradis. Plus maintenant. Tout est en train de s'effondrer. Les criminels sont de plus en plus coriaces. Je veux dire, on y travaille. Je sais que vous y travaillez. Vous faites partie des bons. Ce sont les autres, comme votre partenaire. Ils n'arrangent pas les choses. D'accord, commençons. Tout le monde est là? Tout le monde sauf l'officier Robbins, monsieur. Il n'est pas très porté sur la ponctualité. Eh bien, c'est malheureux pour l'officier Robbins. L'ancienne façon de faire les choses ici va changer. Les taux de criminalité montent en flèche, et c'est à nous de faire baisser ces chiffres. À ce titre, je vais créer une nouvelle unité, qui se concentrera sur la sensibilisation de la communauté et la protection de la vulnérabilité des personnes âgées dans la région. Il s'agit d'une question importante, et c'est un projet très personnel pour moi. Pas plus tard que le mois dernier, ma mère de 84 ans a été violemment attaquée et volée, en plein jour. Elle n'y a pas survécu. Toutes nos condoléances, monsieur. Ça ne serait jamais arrivé dans mon service. Ma mère a vécu dans ce quartier presque toute sa vie. Avant, c'était une lueur d'espoir dans la ville. Mais malheureusement, ce n'est plus le cas. La nouvelle unité a pour objectif de restaurer la confiance des citoyens dans ce que nous faisons. Alors, mon premier point à l'ordre du jour sera de nommer l'un d'entre vous pour diriger cette unité. Permettez-moi de dire, monsieur, j'ai toujours dit qu'il fallait tendre la main directement aux gens de cette communauté. Surtout les personnes âgées qui sont plus vulnérables. Les protéger est en fait la raison pour laquelle je suis devenu officier de police. Très bien, merci. Robbins, t'es en retard pour le briefing avec le nouveau J'ai pas chef. pu faire autrement, j'ai aidé Monsieur Tompkins.
Tu ferais mieux de te dépêcher. Le nouveau patron n'aime pas les retards. Oui, monsieur. Je peux vous laisser avec le sergent? Il s'occupera de votre rapport. Bien sûr, mon fils. Merci pour votre aide. Tout le plaisir est pour moi. Désolé qu'on n'ait pas pu attraper le mec. Oh, vous l'auriez fait si votre partenaire ne vous avait pas abandonné. Ouais, peut-être la prochaine fois. Oui, monsieur. Très bien, monsieur. On va remplir la paperasse. Après avoir examiné tous vos dossiers personnels, je suis très confiant dans le fait que je connais la bonne personne pour la diriger. Officier Jen... Oh. Vous devez être l'insaisissable officier Robbins. Oui, monsieur. Pardon pour mon retard. Asseyez-vous. Heureux que vous ayez pu intégrer cette séance de briefing dans votre emploi du temps. Toutes mes excuses. Il y avait un monsieur qui était en train de se faire voler à côté. J'essayais juste d'aider. C'est pas une excuse pour manquer le premier briefing de notre nouveau chef. Un bon flic sait comment faire son travail efficacement et être ponctuel. Il est nouveau. Il sort de l'académie depuis 4 semaines, mais je m'efforce de le mettre dans le droit chemin. C'est bon à entendre, Jensen. Écoutez vos mentors, officier Robbins, est le moyen le plus rapide d'apprendre à bien faire ce travail. Oui, monsieur. Je le ferai. Donc, comme je le disais tout à l'heure avant d'être interrompu, j'ai pris ma décision quant à qui sera le nouveau chef de l'unité. Chef, le monsieur que vous attendez, il est juste là. Parfait. Faites-le entrer, s'il vous plaît. J'ai demandé aux voisins de ma mère et à mon ancien mentor de venir nous parler au nom de la communauté. Je veux que vous montriez tous le plus grand respect à cet homme. Il l'a mérité. Et je veux que vous écoutiez tous son inquiétude. Il vit ici depuis très longtemps. Je pense qu'il serait bon d'entendre un habitant du quartier, voir comment nous pouvons améliorer les forces de police. Charles, regarde-toi comme tu as grandi. T'as l'air bien dans cet uniforme. C'est un plaisir de vous voir, Monsieur Tompkins. Le plaisir est pour moi. Oh, officier Robbins. C'est un plaisir de vous revoir. Vous savez, cet homme fait partie des bons, Charles. C'est bien vrai? Oui. Oh, regardez qui essaie de s'envoler une fois de plus. Monsieur, et à propos de ce qui s'est passé plus tôt... Et qu'est-ce qui s'est passé, plutôt? Vous savez, cet officier a évité tous mes appels à l'aide. Il a même laissé le gars qui m'a attaqué s'enfuir. Vous pouvez répéter? Comme s'il n'en avait rien à faire. Il a dit qu'il n'était pas en service. Vous savez, si l'officier Robbins n'était pas intervenu pour m'aider, j'aurais pu être blessé. Ou pire. Ça s'est pas passé comme ça, chef. Et je l'ai pas entendu. Je jure que je l'ai pas entendu. C'est absurde, il a entendu tout ce que j'ai dit. Je l'ai aussi entendu dire à son partenaire: ne t'embête pas à remplir le rapport. C'est vrai tout ça? Officier Robbins, étiez-vous en retard parce que vous aidiez Monsieur Tompkins? Oui, monsieur. J'ai toujours cru profondément qu'il fallait essayer d'aider les gens. Alors, j'ai dû voir si la situation était sûre. Eh bien, merci, officier Robbins, d'avoir facilité ma décision. Si vous y mettez la même quantité d'efforts, j'aimerais vous nommer le tout nouveau chef de l'unité. Attendez, mais monsieur, ce n'est qu'un débutant, et il n'est même pas... Quant à vous, officier Jensen, vous serez affecté à l'équipe de nuit pour les 3 prochains mois. Qu'en dites-vous, officier Robbins? Waouh. Oui, j'accepte, oui. Merci beaucoup. Tu t'en sors très bien, ma petite puce. Tu peux voir qui c'est? Je vais surveiller Maria. Bien sûr, chérie. Je reviens, ma puce. Bonjour. Je peux vous aider? Est-ce qu'Anna est là? J'ai vraiment besoin de lui parler. Ouais. Juste un instant. Désolé. Vous êtes... C'est compliqué. J'ai vraiment besoin de parler à Anna. Elle est là? Je sais qu'elle est en congé le vendredi. Attendez. Comment vous savez ça? Et qui êtes-vous? Chérie, qui est... Hector? Qu'est-ce que tu fais là? Il faut que je te parle. C'est urgent. Parler de quoi? Anna? Qu'est-ce qui se passe? C'est rien. Non. Tu dois tout lui dire. On peut pas continuer comme ça. Écoute, Anna et moi, nous couchons ensemble depuis très longtemps maintenant. Quoi? George, ne l'écoute pas. J'ai juste besoin de quelques minutes, d'accord?
Hector, sortons. On va discuter. Non. Il doit savoir. Parce que c'est la vérité. Je suis le père de Maria. De quoi tu parles? Maria est ma fille. Je l'ai élevée toute sa vie. Écoute, je sais que c'est pas facile, mais... Voilà. J'ai une preuve. Le test de paternité. C'est impossible. Tu es le père de Maria? Oui. Je l'ai toujours su. Mais maintenant, j'en ai la preuve. C'est super. Attends-moi dans la voiture. J'arrive tout de suite. Comment tu as pu me faire ça? Et là, je découvre que la fille que j'ai élevée n'est même pas la mienne. Ah, je ne savais pas que Maria n'était pas ta fille. Alors qu'est-ce que je suis censé faire maintenant? Arrêter d'être son père? Je ne peux pas faire ça. Je l'aime trop. Écoute, on va trouver un moyen de surmonter ça. Je suis désolée, Georges. Mais maintenant que je sais qu'Hector est son père, je dois emmener Maria auprès de lui. Vous n'êtes pas du même sang. Quoi? Non. Être un père n'est pas une question de sang. C'est une question d'amour. Je veux toujours être son père. Je suis désolée, Georges. Je dois l'emmener auprès de son vrai père. Maman, qu'est-ce qui se passe? Oh, tout va bien, ma chérie, ça va. Toi et moi, on va partir, d'accord? Est-ce que papa vient avec nous? Je veux pas partir sans lui. Non, ma puce, c'est juste toi et moi. D'accord. Allez, ma puce, on reviendra chercher nos affaires plus tard, d'accord? Ok. Viens. Georges n'arrive pas à croire ce qui vient de se passer. Il reste assis à pleurer tandis qu'Anna emmène Maria vivre avec Hector. Anna oublie rapidement Georges et commence à profiter de sa nouvelle vie avec Hector. Elle ne pense qu'au bonheur de Maria avec son vrai père. Mais au fil du temps, elle se rend compte qu'Hector n'aime pas Maria et ne s'occupe pas d'elle comme le faisait Georges. Les choses finissent par s'aggraver et Hector ne veut plus assumer les responsabilités d'un père. Il les met donc à la porte. Anna décide de retourner auprès de Georges et d'essayer d'arranger les choses. Papa, tu m'as tellement manqué. Oh, mon bébé. Oh, tu m'as tellement manqué aussi, ma puce. Oh. Écoute, va à l'intérieur. Papa et maman doivent discuter, d'accord? D'accord. Georges, je voulais juste te dire que je suis désolée pour tout. J'aurais jamais dû emmener Maria loin de toi comme ça. Alors, où est Hector? Il nous a mis à la porte. Il n'était pas prêt à être père. J'ai réalisé qu'être un père n'est pas une question de sang. C'est une question d'amour. Est-ce que tu serais prêt à me pardonner? Tu sais, je pense que les choses ne marcheront plus jamais entre toi et moi. Mais ça ne veut pas dire que je cesserai d'être le père de Maria. Papa, tu veux faire du coloriage avec moi? Bien sûr, ma chérie. J'adorerais ça.
Pourquoi tu as rangé ton téléphone si vite? Ah. Sans raison. Écoute, ma mère ne se sent encore pas bien. Je vais passer la journée avec elle aujourd'hui. Oh, ok. Je suis désolé, chérie. Oui. Mais avant que tu partes, je t'ai acheté un petit cadeau. Oh, tu m'as offert un cadeau, bébé. Tu sais à quel point j'aime les cadeaux. C'est un tout nouveau sac de Zara. Un sac de chez Zara? Tu t'attends quand même pas à ce que je porte une marque aussi bradée? Ok, je suis désolé. Désolé. Mais écoute, dès que je deviendrai vice-président de mon entreprise, je pourrai t'acheter tous les sacs que tu veux. Ok? C'est ça, oui. Tu dis ça depuis des années. Oh, Erika, un jour, quand j'aurai une promotion, on va quitter cet appartement miteux et emménager dans une villa. Erika, un jour, je vais t'acheter tous les sacs de créateurs que tu veux. Sois honnête. Ça n'arrivera jamais, n'est-ce pas? Oh. Je dois y aller. Attends, je crois que tu as oublié quelque chose. C'est de la lingerie? Pourquoi aurais-tu besoin de lingerie pour aller chez ta mère? C'est bizarre. Je sais pas comment ça s'est retrouvé là-dedans. J'en aurais certainement pas besoin. Tu vas bien chez ta mère, n'est-ce pas? Bien sûr. Pourquoi je te mentirais? Et puis, s'il n'y a pas de confiance entre nous, il n'y a rien du tout. Non? Ok. D'accord, je dois retourner au travail. Je t'aime. Oh, et dis à ta mère que je lui souhaite un bon rétablissement, ok? Ouais. Donc, après seulement 2 mois à gérer tout ça, je dois dire que ça se passe très bien. Waouh, tu m'impressionnes. Eh ben, peut-être que tu seras aussi impressionné par ce petit quelque chose que je t'ai apporté. Oh, Reggie, tu m'as offert un cadeau de chez Gucci. Oh, je savais que j'allais t'aimer. Puis-je te poser une question? Qu'est-ce qu'une jolie fille comme toi fait sur un site de Sugar Daddy? Tu sais, il y a plein d'hommes qui rêveraient d'être avec toi. Pour être honnête, j'ai un mari en fait. C'est juste qu'il ne répond pas à mes besoins. Avant que je parte, il a essayé de m'offrir un sac Zara. Tu le crois, ça? Oh non, une femme comme toi ne peut pas porter ça. Exactement. Oh, tu me comprends. J'ai besoin d'un vrai homme qui peut répondre à mes besoins. Comme toi. Et si on montait chez moi? Je dois dire que ça se passe très bien. J'ai une villa pas loin, tu sais. Oh, une petite seconde. Oh. Allô? Oh, je ne peux pas parler en ce moment. Je suis avec ma mère. Désolée. Donc, tu disais une villa? Waouh! Tu m'achètes des cadeaux de créateurs? Tu vis dans une super villa? Oh, je dirais que tu es exactement mon genre. Ah oui? Oh oui.
Et si j'allais enfiler quelque chose d'un peu plus confortable? En fait, avant que tu te changes, j'ai encore une surprise pour toi. Oh, j'adore les surprises. C'est quelque chose de Marc? Encore mieux. Donne-moi une seconde, ok? Alors, c'est quoi ma surprise? C'est moi. Je suis la surprise. Dali? Qu'est-ce que tu fais ici? C'est pas à toi de me dire ça? Je pensais que tu étais chez ta mère. J'y étais. Enfin, j'y vais. Je suis juste venue voir un ami. Ça suffit les mensonges, Erika. J'ai compris ce qui se passe depuis bien longtemps. Tu vois, tu agis de manière étrange ces temps-ci. Toujours à cacher ton téléphone quand tu me vois. Et à me dire que tu vas chez ta mère. L'autre jour, je suis rentré tôt pour t'annoncer une grande nouvelle. Mais j'ai trouvé ton téléphone sur le lit, avec un SMS de Daddy. C'est là que j'ai découvert que tu étais sur un site de rencontre. J'étais dévasté. Je voulais voir si tu allais vraiment me tromper. Ce que j'ai fait, j'ai demandé à un ami de me créer un profil et de t'envoyer un message. Juste pour voir jusqu'où tu irais. Alors tu vois, Régis n'est pas seulement un sugar daddy que tu as rencontré sur le net. C'est mon ami. Et je savais ce que tu faisais tout le long. Tu t'attendais à quoi, Danny? Je veux des vêtements de marque. Je veux vivre dans une belle maison. Je suis censée attendre gentiment que tu obtiennes une promotion? Oh, et d'ailleurs, cette grande nouvelle dont je voulais te parler, je l'ai eue cette promotion. Et d'après ce document, et non seulement il m'offre une grosse augmentation de salaire, mais je reçois également une très grosse prime. Ah oui? Ça veut dire que tu vas gagner beaucoup plus d'argent maintenant? Ouais. Oh! Et ça, c'est un cadeau que je t'ai fait. Mais c'était avant que je sache que tu me trompais. Alors, je pense que je vais le reprendre. Écoute, rentre avec moi à la maison pour qu'on puisse en parler. Je suis sûre qu'on peut trouver une solution. On est à la maison. Ouais, enfin, dans ma maison. J'ai eu les clés la semaine dernière. En fait, j'allais te faire la surprise. Mais c'est plus vraiment la peine maintenant. Tu devrais partir d'ici. Non, non. S'il te plaît, donne-moi une autre chance. Non. Quelqu'un m'a dit un jour, s'il n'y a pas de confiance entre nous, alors il n'y a rien. Non? Danny, s'il te plaît, ne fais pas ça. Va-t'en. Et prends la lingerie avec toi. Tiens. Ce ne serait pas mon futur ex-mari? Je vais absolument tout te prendre jusqu'au dernier centime.
D'abord, tu me trompes. Et maintenant, tu essayes de prendre mon argent. Mon avocat va s'assurer que le juge connaisse la vérité. Oh. Comme c'est mignon. Tu sais quoi? Peut-être que je serai gentil avec toi et te laisserai quelques dollars. Levez-vous pour l'honorable juge Jacobs. Vous pouvez vous asseoir. Nous sommes ici pour finaliser votre accord sur le divorce. Plaignant, vous pouvez commencer. Votre honneur, elle n'était avec moi que pour mon argent. Elle m'a trompé juste après notre mariage. Ce n'est pas vrai du tout, votre honneur. Je lui ai toujours été fidèle. J'ai mis tout ce que j'avais dans notre mariage. Quoi? Non, ne croyez pas ces mensonges. Elle a l'habitude de faire ça. Votre honneur, la vérité est qu'il a brisé mon cœur. Et notre mariage aussi. C'est pourquoi je devrais avoir le droit à 100% de ce qu'il possède. Quoi? Non, elle ne mérite pas un centime. Arrêtez-vous. Vous aviez dit qu'elle avait l'habitude de faire ça. Avez-vous des preuves? Oui. Enfin, mon avocat en a. Il va arriver dans une seconde. Eh bien, puisqu'il n'est pas là, et que vous n'avez aucune preuve, je vais devoir rendre le verdict en faveur de la plaignante. Attendez. Merci d'avoir attendu, je suis là. Bonjour. Milton? Qu'est-ce que tu fais ici? Bonjour, Angela. Je suis son avocat. Vous vous connaissez tous les deux? Oui, votre honneur. Nous nous fréquentions. Et elle m'a fait la même chose. Vous voyez? Je n'oublierai jamais le jour où elle m'a quitté. Salut bébé. Tu peux m'emmener faire du shopping? J'ai besoin de plus de tenues pour ce week-end. Je suis désolé, mais je dois étudier pour cet examen de droit demain. Ok. Donne-moi simplement ta carte de crédit et j'irai toute seule. Désolé bébé, j'ai atteint la limite à cause des livres. Mais je te promets, quand je deviendrai avocat dans quelques années, je t'achèterai tout ce que tu voudras. Comment ça, quelques années? Mais enfin, je vais pas attendre aussi longtemps, ça va pas ou quoi? Bon, je vais juste demander de l'argent à Chad alors. Chad? C'est qui Chad? L'homme riche que je fréquente. Je veux dire, comment tu penses que je paye tous mes achats? Quoi? Comment tu peux me faire ça? Mais enfin, j'ai besoin d'un gars qui assume mon style de vie. Je suis désolée, mais c'est fini. Alors, vous voyez, votre honneur? Elle m'a trompé, comme elle l'a fait avec mon client. J'ai même embauché un détective privé qui a pris des photos. Voici des photos, votre honneur, de la plaignante, trompant mon client. Ce n'est quand même pas ma faute s'il n'a pas pu assumer mon style de vie, votre honneur. Peut-être que s'il avait eu plus d'argent, j'aurais pas eu besoin de le tromper. Un peu d'ordre. J'ai entendu tout ce que j'avais besoin. La cour tranche désormais en faveur de l'accusé. Le plaignant n'a pas droit à 1 centime. La cour est maintenant rejetée.